Je me suis réveillée samedi matin, baignée par la lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux de notre chambre, dans notre maison de la banlieue parisienne. L'horloge numérique sur ma table de chevet affichait 8h17. Marc était parti pour l'hôpital 2 heures plus tôt, l'un des inconvénients d'être marié à un médecin qui a des gardes le week-end. Je m'étirais sous la couette chaude, savourant le calme qui emplissait notre pavillon cossu. Le week-end s'étendait devant moi, plein de délicieuses possibilités. Un petit déjeuner tranquille avec mon roman, rattraper le retard de la lessive, peut-être m'occuper de notre petit jardin si le temps printanier des Îles-de-France se maintenait. Le parquet était frais sous mes pieds nus tandis que je me dirigeais vers la cuisine, mon pyjama en coton doux contre ma peau. Je venais de verser du café fumant dans mon mug en céramique bleue préféré, un cadeau de mariage de ma sœur, quand les coups retentirent. On frappait de manière agressive, impatiente. Ce n'était pas le léger tapotement de notre voisine, Madame Dubois, demandant à emprunter des œufs, ni le rythme enjoué de mon ami Manon qui passait parfois avec des viennoiseries de sa boulangerie. C était exigeant, presque colérique. Je posais mon café, resserrais ma robe de chambre et hésitais. Les coups redoublèrent d'intensité, accompagnés maintenant de voix qui me firent un nœud à l'estomac. Une voix en particulier se détacha, tranchante, autoritaire et douloureusement familière. « Je sais que tu es là, Sarah. Ouvre cette porte tout de suite. Patricia Dubois ?» Ma belle-mère. Pendant une fraction de seconde, j'envisageais de faire comme si je n'étais pas là, mais les rideaux étaient ouverts et ma voiture bien visible dans l'allée. Prenant une profonde inspiration, je me dirigeai vers la porte et l'ouvris, regrettant immédiatement de ne pas avoir pris 30 secondes pour au moins me brosser les cheveux. Là se tenait Patricia, dans son tailleur pantalon beige impeccablement repassé et ses perles aux oreilles, ses cheveux argentés coiffés dans ce carré immuable. Derrière elle s'agglutinaient 6 visages que je reconnaissais des dîners de fête et des réunions de famille. Les cousins de Marc, les jumeaux Julien et Jérôme, leurs épouses Mélissa et Claire, et les plus jeunes, Brian et Alexia. Tous étaient habillés comme pour un brunch dominical dans un club privé, rendant mon pyjama en flanelle soudainement puéril. « Enfin !» souffla Patricia, me bousculant pour entrer sans attendre d'invitation. Les autres la suivirent, un défilé d'invités indésirables s'installant dans mon salon. Julien et Jérôme portaient des sacs de course d'une épicerie fine. Mélissa serrait son sac de créateur, comme s'il risquait d'être contaminé par ma modeste décoration. « Patricia, je ne vous attendais pas, » commençai-je, mais elle me coupa la parole d'un geste dédaigneux de sa main manucurée. « Marc nous a dit de venir, » mentit-elle avec aplomb. Je savais que c'était un mensonge, car Marc m'aurait prévenu, et parce que Patricia n'attendait jamais d'invitation. En 3 ans de mariage, elle avait clairement fait savoir qu'elle considérait la maison de son fils comme une extension de son propre domaine. Ils se dispersèrent dans mon salon, s'appropriant nonchalamment l'espace. Brian attrapa immédiatement la télécommande, alluma la télévision et mit une chaîne de sport. Alexia se mit à examiner nos étagères d'un œil critique. Les épouses des jumeaux chuchotaient entre elles, me jetant parfois des regards à peine dissimulés d'amusement. Je restais plantée au milieu de mon propre salon, me sentant comme une intruse. La matinée paisible que j'avais prévue évaporait comme la brume sous un soleil de plomb. Mes mains triturèrent la ceinture de ma robe de chambre, tandis que j'essayais de digérer cette invasion. Patricia s'approcha. Son parfum, quelque chose de cher et d'entêtant, envahissant mes narines. Elle baissa la voix, mais pas assez pour que les autres ne puissent pas l'entendre. « Prépare le petit déjeuner. Nous passons la journée ici. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre, asséné avec la certitude absolue que j'obéirais. C'est à ce moment-là que quelque chose bascula en moi. Peut-être était-ce le poids accumulé d'une centaine de petites humiliations, la façon dont elle critiquait ma cuisine à Noël, ses suggestions utiles sur la façon dont je devrais me coiffer, ces rappels constants que Marc aurait pu épouser, cette charmante fille de médecin. Peut-être était-ce la façon dont elle avait une fois de plus orchestré une situation où je serais forcée de la servir pendant qu'elle me jugerait. Ou peut-être était-ce simplement qu'elle avait envahi le sanctuaire de ma maison lors de ma seule matinée tranquille. Mon café refroidissait sur le comptoir. Le roman que j'avais hâte de lire reposait, non ouvert, sur la table de la cuisine. Dehors, le jardin attendait l'attention que j'avais prévu de lui accorder. Tout cela, maintenant mis de côté pour la réunion de famille impromptue de Patricia. Je pensais à Marc, travaillant dur à l'hôpital, ignorant le drame qui se déroulait chez nous. Il essayait de jouer les médiateurs entre sa mère et moi, mais il lui tenait rarement tête directement. Il prétendait qu'il était plus facile de la laisser faire,
que l'affronter ne faisait qu'empirer les choses. Mais à cet instant, en regardant le visage expectant de Patricia et les attitudes suffisantes des cousins qui, étaient mis à l'aise chez moi, je réalisais que céder ne leur avait appris qu'une chose, qu'ils pouvaient me marcher dessus. Le silence étira tandis qu'ils attendèrent tous que je me précipite vers la cuisine. Julien avait déjà ouvert notre réfrigérateur, s'écriant « Tu n'as pas grand-chose à manger ici, Sarah. » Heureusement qu'on a apporté des provisions. Comme si mes courses insuffisantes étaient une preuve supplémentaire de mes manquements. Le sourcil de Patricia se haussa imperceptiblement, sa tête s'inclinant vers la cuisine. Le message non dit était clair. « Bouge-toi. Fais ce qu'on te dit. » Je pris une inspiration, sentant l'air remplir mes poumons, le retenant un instant. Puis je le relâchai en même temps que mes dernières hésitations. « Non, dis-je. » Le mot flotta dans l'air, petit mais puissant. Patricia cligna des yeux, comme si elle ne pouvait pas avoir bien entendu. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-elle, sa voix dangereusement calme. Je sentais les cousins m'observer maintenant, leur attention attirée par cette résistance inattendue. Même Brian détourna les yeux de la télévision, sentant la tension qui avait soudainement empli la pièce. « Et j'ai dit non, » répétai-je, ma voix plus assurée cette fois. « Je ne vous ai pas invités ici. J'ai des projets pour aujourd'hui. » Le visage de Patricia passa par le choc, puis l'incrédulité, pour finalement se figer dans la colère. Pendant des années, je été pliée à sa volonté, essayant de gagner son approbation ou du moins sa tolérance. J'avais préparé des repas pendant qu'elle critiquait mon choix d'épices. J'avais réarrangé les meubles selon ses suggestions. J'avais même changé de couleur de cheveux une fois, après qu'elle eut laissé entendre que Marc préférait les blondes. Mais là, debout dans mon pyjama, ma matinée tranquille en ruine, quelque chose en moi refusait de plier davantage. « C'est ma maison », continuai-je, me surprenant moi-même à chaque mot qui sortait de ma bouche. « Vous ne pouvez pas débarquer à l'improviste et donner des ordres. » Les narines de Patricia frémirent. Le salon était devenu complètement silencieux. Même le commentateur sportif à la télévision semblait avoir fait une pause en prévision de ce qui allait se passer. Je savais que j'avais franchi une ligne qui avait été tracée bien avant que je n'entre dans la famille. Personne ne disait non à Patricia Dubois. Son visage se transforma avec une fureur si soudaine que je reculai instinctivement. Son maquillage soigné ne pouvait cacher la rougeur qui se propageait sur ses joues et son cou. Elle traversa le salon en 3 enjambées rapides et abattit sa main sur notre table basse, celle, ancienne, que Marc et moi avions dénichée dans une brocante et restaurée avec amour. Le son résonna dans la maison comme un coup de feu. Notre collection de sous-verres sursauta, et ma tasse de thé à moitié vide de la veille se renversa, déversant de l'Earl Grey froid sur une pile de revues médicales. Personne ne bougea pour nettoyer. « Mon fils » siffla Patricia entre ses dents serrées, en insistant sur chaque mot, « va te mettre à la porte de cette maison sur le champ. » Sa déclaration resta en suspens dans l'air, une option nucléaire déployée avant toute négociation. La pièce tomba dans une immobilité tendue. Julien et Jérôme échangèrent des regards mal à l'aise. Mélissa se passionna soudain pour sa manucure. Claire fit semblant de vérifier son téléphone, faisant défiler l'écran sans but. Brian avait coupé le son de la télévision, mais gardait les yeux fixés sur le match de basket silencieux. Seule Alexia observait ouvertement la confrontation, son expression un mélange de choc et... était-ce un soupçon d'admiration? Je sentis mon cœur martelé contre mes côtes. La menace était si scandaleuse que pendant un instant, je ne pus formuler de réponse. Me mettre à la porte? Marc et moi avions acheté cette maison ensemble après avoir économisé pendant des années. Son nom et le mien figuraient tous deux sur le prêt immobilier que nous remboursions fidèlement chaque mois. Les murs que nous avions peints nous-mêmes, les meubles que nous avions choisis ensemble, le jardin que nous avions planté, tout cela représentait notre partenariat, notre égalité. « Ça n'arrivera pas », dis-je, ma voix étonnamment stable malgré l'adrénaline qui parcourait mon système. « Marc et moi possédons cette maison ensemble. » Le sourire de Patricia était froid et confiant. « Et les mariages se terminent, Sarah. Et quand c'est le cas, les familles protègent les leurs. » L'insinuation était claire. Dans son esprit, j'y étais temporaire. Une étrangère. Pas vraiment de la famille, malgré l'alliance en or à mon doigt et le nom Dubois que j'avais pris. Je parcourus la pièce du regard, me demandant si quelqu'un allait prendre la parole, contester sa présomption, ou au moins reconnaître le caractère inapproprié de son comportement. Mais leur silence était sa propre réponse. Si était ainsi que les choses étaient toujours passées dans la famille Dubois. Patricia régnait, et tout le monde rentrait dans le rang.
Marc m'avait prévenu avant notre mariage. Bien que je n'ai pas tout à fait compris jusqu'à ce que je le voie de mes propres yeux lors de notre premier Noël ensemble, quand elle avait réorganisé le plan de table pour me placer à la table des enfants, où tu seras plus à l'aise, ma chérie. Mais c'était différent. Ce n'était pas un dîner de fête chez elle où je pouvais serrer les dents et endurer. C'était ma maison, mon sanctuaire qui était violé. Je pense que vous devriez partir, dis-je en relevant légèrement le menton. Patricia rit, un son sec et sans humour. Oh, je ne vais nulle part. Et eux non plus. Elle désigna les cousins, devenus le public involontaire de notre affrontement. Ah, nous sommes une famille, et la famille reste soudée. Contrairement à toi, avec tes parents commodément à des milliers de kilomètres en Californie. La mention de mes parents me piqua au vif. C'était Patricia qui avait insisté pour que Marc et moi nous installions en région parisienne, près de sa famille, plutôt que plus près de la mienne. Les opportunités de carrière de Marc sont meilleures ici, avait-elle dit, comme si ma carrière de graphiste ne comptait pas, comme si le secteur de la tech n'était pas en plein essor sur la côte ouest. Mes parents respectent les limites des autres, répliquai-je, incapable de masquer le tranchant dans ma voix. Ils appellent avant de venir. Mélissa ricana à cette remarque, ce qui lui valut un regard noir d'Alexia. Patricia s'approcha, envahissant mon espace personnel. Je sentis de nouveau son parfum, mêlé à la menthe de son haleine. Tu as toujours été si théâtrale, Sarah, si sensible. Marc m'en parle tout le temps. Je savais qu'elle mentait. Marc et moi avions nos désaccords, mais il ne me décrirait jamais de cette façon, surtout pas à sa mère. C'était une tactique, conçue pour m'isoler, pour me faire douter de ma relation, de ma place dans mon propre mariage. Je ne crois pas, non, dis-je, tenant bon malgré le tremblement que je sentais dans mes jambes. Mais je ne pense pas qu'il vous ait invité aujourd'hui. Les yeux de Patricia se plissèrent dangereusement. Es-tu en train de me traiter de menteuse ? La question était un piège. Si je disais oui, j'envenimerais davantage le conflit. Si je reculais, je céderais un terrain que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Je dis qu'il y a eu un malentendu, proposai-je, essayant de trouver une voie diplomatique. Marc m'aurait dit s'il vous avait tous invités. Bon, il voulait te faire la surprise, intervint Julien sans grande conviction, clairement mal à l'aise avec le mensonge mais peu disposé à contredire sa tante. Avec un petit déjeuner surprise ? À 8 heures du matin, mon incrédulité était évidente. Claire s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous revenir une autre fois, suggéra-t-elle, mais Patricia la fit taire d'un regard. Personne ne part, déclara Patricia, sa voix s'élevant de nouveau. Sarah va être une hôtesse convenable et nous préparer le petit déjeuner. C'est ce qu'une bonne épouse ferait. Voilà le vrai problème. Aux yeux de Patricia, je n'avais jamais été assez bien pour son fils. Je n'avais jamais rempli le rôle d'épouse selon ses standards. Chaque interaction entre nous avait été teintée de ce jugement sous-jacent. Je redressai le dos, sentant un calme surprenant s'installer en moi. Je ne vais pas cuisiner pour des invités non désirés qui se présentent à ma porte et me menacent ensuite. La main de Patricia fusa, agrippant mon poignet avec une force surprenante. Ses ongles s'enfoncèrent dans ma peau. « Écoute-moi bien, petite ingrate. »« Ah, lâchez-moi !» Ah, ma voix était basse mais ferme. « Maintenant. » Pendant un moment tendu, aucune de nous ne bougea. Puis Jérôme se leva du canapé. « Tante Patricia, peut-être qu'on devrait... »« Assieds-toi !» aboya-t-elle, sans me quitter des yeux. Il hésita, puis se laissa retomber lentement sur le coussin, échangeant un regard inquiet avec sa femme. Je dégageai mon bras de l'emprise de Patricia, frottant les marques rouges que ses doigts avaient laissées. Ça alla assez duré. Je veux que vous partiez tous. Le rire de Patricia avait maintenant une qualité déséquilibrée. Sinon quoi ? Qu'est-ce que tu crois pouvoir faire exactement ? La question resta en suspens tandis que nous nous dévisagions. Je réalisais qu'elle avait raison sur un point. J était en infériorité numérique chez moi, 7 contre 1. Les cousins étaient peut-être mal à l'aise, mais ils n'allaient pas la défier ouvertement. Des années de dynamique familiale les avaient conditionnés à la suivre, aussi déraisonnable soit-elle. Un frisson me parcourut en pensant à ce qui pourrait arriver ensuite. Allait-elle aller plus loin ? Cela deviendrait-il physique ? Les marques rouges sur mon poignet palpitaient légèrement. Un avertissement de ce qui pourrait venir. À cet instant, je pris une décision. Si Patricia ne respectait pas les conventions sociales, si elle était prête à recourir à l'intimidation et à l'agression physique, alors ce N était plus un simple désaccord familial. C était tout autre chose. Sans rompre le contact visuel, je saisis mon téléphone sur la table d'appoint.
Qu'est-ce que tu fais » exigea Patricia, ses yeux se plissant de méfiance. « J'appelle quelqu'un qui peut t'aider à résoudre cette situation, » répondis-je calmement, mon doigt planant au-dessus de l'écran. « Marc ? Vas-y, appelle-le. Laisse-le te dire lui-même qu'il veut qu'on soit là. » La confiance suffisante dans sa voix me fit de nouveau me demander s'il y avait quelque chose que je ne savais pas. Avait-elle parlé à Marc ce matin ? L'avait-elle manipulé d'une manière ou d'une autre pour qu'il accepte cette visite sans me le dire ? Non, je faisais confiance à mon mari. Quel que soit le jeu de Patricia, Marc n'en faisait pas partie. « Et je n'appelle pas Marc, » dis-je, mon doigt glissant sur l'écran. « J'appelle la police. » Le visage de Patricia se figea de stupeur, comme si je l'avais giflée. Pour la première fois depuis son arrivée, elle semblait véritablement déstabilisée. « Tu n'oserais pas, » murmura-t-elle. « Vous violez mon domicile, » répliquai-je, mon doigt se déplaçant vers le clavier numérique. « Vous m'avez empoigné assez fort pour laisser des marques. Vous refusez de partir après que je vous l'ai demandé à plusieurs reprises. »« Si, j'oserais. » La pièce éclata en murmures nerveux. Brian éteignit complètement la télévision. Mélissa se leva, ramassant son sac à main. « On devrait peut-être y aller, tante Patricia. Ça devient incontrôlable. » Mais Patricia était trop fière, trop engagée dans sa démarche pour reculer maintenant. « Fais cet appel, » lança-t-elle en guise de défi, sa voix tremblant légèrement de colère. « Et tu le regretteras pour le reste de ta vie. » Je regardais les visages mal à l'aise des cousins de Marc, le thé renversé qui s'infiltrait dans ses revues médicales, les marques rouges sur mon poignet. Je pensais à toutes les futures réunions de famille où cet incident pèserait entre nous, à toutes les remarques désobligeantes que Patricia ferait, à la façon dont Marc serait pris entre deux feux. Puis j'appuyai sur la touche d'appel. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'une opératrice ne réponde. « Police secours. J, écoute ?» Le visage de Patricia passa du rouge au blanc en un instant. Les cousins se figèrent sur place, comme s'ils retenaient collectivement leur souffle. « Je m'appelle Sarah Dubois, » dis-je clairement, en soutenant le regard de Patricia. « J'ai besoin d'aide pour faire sortir de chez moi des visiteurs indésirables qui refusent de partir et sont devenus physiquement agressifs. » Tandis que je parlais à l'opératrice, donnant notre adresse et une brève description de la situation, j'observais une transformation fascinante s'opérer dans l'attitude de Patricia. La certitude arrogante qui émanait d'elle quelques instants auparavant vacilla et s'éteignit comme une bougie dans un courant d'air. Ses yeux balayèrent la pièce, enregistrant les expressions choquées des cousins, réalisant peut-être pour la première fois que son public haine était plus fermement de son côté. « Ils seront là dans environ 8 minutes, » m'informa l'opératrice. « Veuillez rester en ligne jusqu'à leur arrivée. » J'acquiesçai, bien que l'opératrice ne puisse évidemment pas me voir. « Merci, je reste en ligne. » Le salon était tombé dans un silence artificiel. Même les bruits habituels de notre quartier, tondeuse, enfants qui jouent, voitures qui passent, semblaient étouffés, comme si le monde extérieur retenait son souffle avec nous. Patricia recula d'un pas, lissant son tailleur pantalon de main tremblante. « Tu as complètement surréagi, » dit-elle, mais sa voix manquait de son autorité antérieure. J'essayais juste d'organiser un gentil petit déjeuner en famille. « En m'attrapant le poignet et en me menaçant ?» demandai-je, gardant ma voix égale tout en étant consciente de la ligne téléphonique ouverte. Je baissai les yeux vers mon poignet où des marques rouges se formaient, preuve de son emprise. Julien se leva, le visage pâle. « Tante Patricia, on devrait peut-être attendre dehors. »« N'importe quoi, » lança-t-elle, bien que ses yeux trahissent son incertitude. « Sarah est ridicule. La police le verra bien. » Mais, alors que la gravité de la situation s'installait dans la pièce, je me mis à m'interroger sur l'étrange confiance de Patricia lorsqu'elle avait menacé que Marc me mettrait à la porte. Était une affirmation si absurde. Marc et moi avions un mariage solide, malgré le stress occasionnel causé par sa mère. Et pourtant, elle l'avait asséné avec une conviction absolue. Sa menace n'avait de sens que si elle savait quelque chose que j'ignorais. Que si elle avait planté des graines dans l'esprit de Marc, empoisonnant notre relation par des moyens que je n'avais pas détectés. Cette pensée me tordit l'estomac. Marc travaillait plus d'heures ces derniers temps, rentrant épuisé, parfois trop fatigué pour parler de nos journées. Avait-elle profité de ces occasions pour semer la zizanie entre nous? Je me souvins de conversations qui s'étaient brusquement terminées lorsque j'entrais dans une pièce lors des réunions de famille, des sourires entendus de Patricia lorsque Marc et moi étions en désaccord sur un détail mineur.
Ces rappels constants des femmes du passé de Marc, en particulier le docteur Elisa Morin, qui travaillait maintenant dans le même hôpital que mon mari. « Est-ce que Marc t'a dit quelque chose ?» demandai-je, incapable de contenir ma curiosité malgré la ligne ouverte et la police qui approchait. Le sourire de Patricia revint, acéré et satisfait. Il se confie à sa mère, Sarah. Il y a des choses qu'un homme dit à sa famille, mais qu'il cache à sa femme pour ne pas la blesser. Alexia leva les yeux au ciel de l'autre côté de la pièce. « Tante Patricia, ce n'est pas... »« Et tais-toi » la coupa sèchement Patricia. « Et tu ne sais pas ce que Marc m'a confié. » Ah, mais sa réaction à la tentative d'intervention d'Alexia me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Patricia bluffait, faisant des insinuations pour me déstabiliser, pour me faire douter de mon mariage. C'était de la manipulation, pure et simple. Et ce n'était pas la première fois qu'elle essayait. 3 mois après notre mariage, elle avait mentionné nonchalamment que Marc avait toujours imaginé élever ses enfants dans une vraie maison. Pas un appartement, juste au moment où nous décidions de renouveler notre bail ou de continuer à économiser pour un apport. 6 mois plus tard, alors que j'envisageais un nouveau travail avec plus de liberté créative mais un salaire légèrement inférieur, elle avait fait remarquer que Marc apprécie l'ambition chez une partenaire. Il a toujours été comme ça. Chaque commentaire était conçu pour me pousser dans une direction qu'elle préférait, enrobée dans l'insinuation qu'elle connaissait mon mari mieux que moi. Jusqu'à présent, j'avais soit ignoré ses tactiques, soit résisté gentiment. Mais là, C était différent. C était une attaque directe contre mon sentiment de sécurité dans ma propre maison, dans mon propre mariage. Je regardais les 6 cousins qui l'avaient accompagné et réalisais autre chose qui ne m'avait pas entièrement frappée dans le chaos de leur arrivée. Pourquoi avait-elle amené autant de monde? Ce n'était pas une simple visite familiale, c'était une démonstration de force, une embuscade avec des témoins. Cette prise de conscience me glaça. Elle avait planifié cette confrontation, avait rassemblé les membres de sa famille pour la regarder me remettre à ma place. Peut-être avait-elle même espéré qu'avec suffisamment de pression, suffisamment de témoins, je finirais par craquer, par me soumettre complètement à son autorité au sein de la famille. Mélissa consulta nerveusement sa montre. « Ils ont dit que la police arriverait dans combien de temps ?»« 8 minutes, répondis-je, toujours en observant Patricia. Et ça fait environ 3 minutes. Patricia arpentait le salon, ses talons claquant sur le parquet. « C'est absurde. Appeler la police pour une affaire de famille? Que vont penser les voisins? Que dira Marc quand il découvrira que tu nous as humiliés de cette façon ?» Et son souci des apparences était révélateur. Patricia Dubois, avec ses adhésions à des clubs privés et ses postes dans des comités de charité, se souciait profondément de la façon dont les autres la percevaient. L'arrivée de voitures de police dans notre rue tranquille serait remarquée. Des questions seraient posées. Son image soigneusement construite de matriarche d'une famille parfaite serait ternie. Marc comprendra pourquoi je me suis sentie menacée, dis-je avec plus de confiance que je n'en ressentais. Marc détestait les conflits, surtout quand il s'agissait de sa mère. Il serait contrarié que les choses aient dégénéré à ce point, pourrait même souhaiter que j'aie trouvé un autre moyen de gérer la situation. Mais il reconnaîtrait aussi que sa mère avait franchi une ligne. Du moins, je l'espérais. Jérôme se leva, suivi de Claire. « Et nous allons attendre dans la voiture », annonça-t-il. Ça a assez duré. Patricia se tourna brusquement vers lui. « Assieds-toi. Nous sommes une famille, et les familles se serrent les coudes. » Mais Jérôme secoua la tête. « Pas comme ça, tante Patricia. Sarah nous a demandé de partir. Nous aurions dû partir. » Claire acquiesça, et ensemble ils se dirigèrent vers la porte, ignorant les protestations bredouillantes de Patricia. Leur départ sembla rompre un charme. Brian et Alexia échangèrent un regard, puis ils se levèrent à leur tour. « Désolée, Sarah », murmura Alexia en passant devant moi. C'étaient les premières excuses que je recevais, et bien qu'elles ne viennent pas de la personne qui aurait dû s'excuser, je les appréciais. Julien et Mélissa hésitèrent, partagés entre suivre les autres et rester fidèles à Patricia. Mais après un moment d'indécision, ils se dirigèrent eux aussi vers la porte, évitant le regard furieux de leur tante. « Lâches !» leur cria Patricia. « Lâches ingrats et déloyaux !» Les cousins ne répondirent pas, sortant de la maison dans un silence gêné. Par la fenêtre, je pouvais les voir se rassembler sur le trottoir, parlant à voix basse, jetant parfois un coup d'œil vers la maison. Maintenant, il ne restait plus que Patricia et moi, avec l'opératrice toujours à l'écoute au téléphone. L'équilibre des forces avait radicalement changé. Sans son public, sans ses renforts, Patricia semblait plus petite,
sa présence intimidante diminuait. « Tu as retourné ma famille contre moi », accusa-t-elle, sa voix cassante de colère. Je secouai la tête. « C'est vous qui avez fait ça. Vous avez poussé le bouchon trop loin. » Dehors, une voiture de police se gara le long du trottoir, ses gyrophares clignotant mais sans sirène. 2 agents en sortirent, observant le groupe sur le trottoir avant de s'approcher de la maison. La voix de l'opératrice retentit dans mon téléphone. « Les agents sont arrivés. Vous pouvez raccrocher maintenant si vous vous sentez en sécurité. » Je remerciai l'opératrice et raccrochai, glissant le téléphone dans la poche de ma robe de chambre. Patricia observa les agents qui approchaient avec une alarme croissante. « C'est ta dernière chance », dit-elle rapidement, sa voix basse et urgente. « Et dis-leur que c'était un malentendu, que tu as surréagi. On peut oublier ce qui s'est passé. » Pendant un instant, je fus tentée. Ce serait plus facile à bien des égards. Pas de rapport de police, pas de drame familial, pas de conversations inconfortables avec Marc. Mais ensuite, je regardai le visage de Patricia et je n'y vis pas de remords, mais du calcul. Elle n'était pas désolée de ce qu'elle avait fait, elle était désolée de s'être fait prendre, désolée que son plan ait échoué. Si je cédais maintenant, quel message cela enverrait-il? Qu'elle pouvait envahir ma maison, me menacer, me malmener, et ne subir aucune conséquence. Que la prochaine fois qu'elle déciderait de tester les limites, elle pourrait pousser encore plus loin. On frappa à la porte, fermement mais sans agressivité, rien à voir avec les coups qui avaient déclenché toute cette épreuve. Je me dirigeais pour ouvrir, mais Patricia m'attrapa de nouveau le bras, plus doucement cette fois, mais toujours en me retenant. « Sarah, pense à ce que cela va faire à Marc, à notre famille. » Je retirai doucement mais fermement sa main. « Je pense à notre famille, à construire des limites saines qui nous permettront d'avoir une vraie relation, pas seulement une lutte de pouvoir. » J'ouvris la porte et trouvai 2 agents sur le perron, professionnels et alertes. La plus grande, une femme aux cheveux sombres tirés en un chignon impeccable, prit la parole en premier. « Bonjour, madame. Je suis l'agent Renaud, et voici l'agent Martin. Nous avons reçu un appel concernant des visiteurs indésirables qui refusent de partir. » J'acquiesçai, soudain très consciente d'être encore en pyjama et robe de chambre, les cheveux en bataille, tandis que Patricia se tenait derrière moi, parfaitement soignée dans ses vêtements de marque. Mais les expressions des agents restèrent neutres, concentrées sur la situation plutôt que sur les apparences. « Oui, » dis-je en retrouvant ma voix. « Ma belle-mère et plusieurs membres de la famille sont arrivés à l'improviste ce matin. Quand je leur ai demandé de partir, elle a refusé et est devenue physiquement agressive. Je leur montrai mon poignet, où les empreintes des doigts de Patricia étaient encore visibles comme des marques rouges. L'agent Martin regarda par-dessus mon épaule vers Patricia. « Madame, pourriez-vous sortir avec nous, s'il vous plaît ?» Patricia redressa les épaules, se composant le visage digne de la notable qu'elle présentait au monde. « Mais agent, il y a eu un terrible malentendu. Je suis Patricia Dubois. Mon fils et sa femme vivent ici, et nous avions simplement une réunion de famille. »« Madame Dubois, » dit l'agent Renaud, son ton respectueux mais ferme. « Nous aimerions tout de même vous parler à l'extérieur. » Tandis que Patricia suivait à contre-cœur les agents sur le perron, je restais dans l'embrasure de la porte, soudain épuisée par les événements de la matinée. La confrontation que je redoutais depuis des années avait finalement eu lieu. Et bien que mon cœur batte encore la chamade et que mon esprit tourbillonne d'implications, il y avait aussi un étrange sentiment de soulagement. Quoi qu'il arrive ensuite, le vieux schéma était brisé. Les règles du jeu avaient changé. Pour le meilleur ou pour le pire, ma relation avec Patricia, et par extension avec la famille de Marc, ne serait plus jamais la même. Je me serrais dans mes bras en regardant les agents conduire Patricia au bord de notre pelouse. La matinée était devenue fraîche. Ou peut-être était-ce juste l'adrénaline qui retombait, qui me faisait frissonner dans ma fine robe de chambre. L'agent Renaud fit un geste vers le groupe de cousins blottis près de leur voiture, et l'agent Martin se dirigea vers eux, son carnet déjà en main. Patricia se tenait droite comme un i, le menton levé avec défi pendant qu'elle parlait à l'agent Renaud. Même de loin, je pouvais voir ses mains bouger avec animation, sans doute en train de tisser une version des événements la présentant comme la personne raisonnable, et moi, comme la belle-fille hystérique qui avait surréagi à une simple visite familiale. « Madame Dubois !» Une voix douce me fit sursauter. Je me tournai pour trouver une 3e agente à proximité. Une femme aux yeux bienveillants et aux cheveux poivre et sel, visible sous sa casquette. « Je suis la brigadière Valois. Puis-je entrer et vous parler un instant ?» J'acquiesçai, reculant pour la laisser entrer.
Le salon portait encore les stigmates de l'invasion, des coussins de travers, la tache de thé sur les revues de marque, les sacs de courses du petit déjeuner prévu par Patricia, intacts sur notre comptoir de cuisine. « Pourriez-vous me raconter ce qui s'est passé ce matin ?» demanda la brigadière Valois, sortant son propre carnet. Sa voix était calme, professionnelle, mais pas dénuée de gentillesse. Je pris une profonde inspiration et racontai les événements de la matinée, en commençant par les coups inattendus et en terminant par la confrontation qui avait mené à mon appel. Pendant que je parlais, la brigadière prenait des notes, levant parfois les yeux pour poser une question de clarification, mais me laissant surtout raconter mon histoire. « Et vous avez dit que Madame Dubois vous avait attrapé le poignet ?» demanda-t-elle quand j'eus fini. « Je peux voir ?» Je tendis mon bras, lui montrant les marques qui viraient maintenant à un rouge plus foncé, dessinant clairement le contour des doigts. La brigadière Valois les examina attentivement, puis prit plusieurs photos avec un petit appareil de sa poche. « Est-ce que quelque chose de ce genre est déjà arrivé avant ?» demanda-t-elle, son ton neutre mais ses yeux vifs et observateurs. J'hésitai. Pas physiquement, non. Mais il y a eu des tensions. Patricia, ma belle-mère, a des opinions très arrêtées sur la façon dont les choses devraient être faites. Sur mon rôle dans la famille, la brigadière Valois hocha la tête, comme si c'était une histoire familière. « Et votre mari? Où est-il aujourd'hui ?»« À travail. Il est médecin dans un grand hôpital parisien. Il est de garde jusqu'à 6 heures ce soir. » Je jetai un coup d'œil à l'horloge sur notre cheminée, me demandant si je devais appeler Marc, si quelqu'un l'avait déjà appelé. Il était d'un peu plus de 9 heures, il serait en pleine visite. « Votre mari savait-il que sa mère et ses cousins prévoyaient de venir aujourd'hui ?» Je secouai fermement la tête. « Non, Marc me l'aurait dit. Nous n'avons pas de secret comme ça l'un pour l'autre. » Même en disant cela, je pensais aux insinuations de Patricia, aux graines de doute qu'elle avait tenté de semer. La brigadière Valois prit une autre note, puis leva les yeux alors que l'agent Martin entrait dans la maison. Les deux agents se mirent à l'écart pour une brève conversation à voix basse. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient, mais je vis l'agent Martin me jeter un coup d'œil, puis se tourner vers sa collègue avec un léger hochement de tête. Par les fenêtres du salon, je pouvais voir l'agent Renaud qui parlait toujours avec Patricia, dont les gestes animés avaient cédé la place à une posture plus sobre. Les cousins restaient groupés, jetant parfois un coup d'œil vers la maison. Alexia semblait se disputer avec Julien à propos de quelque chose, tandis que les autres paraissaient de plus en plus mal à l'aise à mesure que la situation éternisait. L'agent Martin s'approcha de moi, pendant que la brigadière Valois sortait. « Madame Dubois » commença-t-il, puis il hésita. « Ah, désolé, c'est déroutant avec votre belle-mère qui porte le même nom. »« Vous pouvez m'appeler Sarah » proposai-je, réussissant un petit sourire malgré la tension. Il hocha la tête avec reconnaissance. « Sarah, j'ai parlé avec les personnes à l'extérieur. Il semble y avoir quelques incohérences dans leurs histoires. »« Des incohérences ?» répétai-je. « Votre belle-mère prétend qu'elle était invitée, mais aucun des autres ne peut le confirmer. En fait, 2 d'entre eux ont déclaré que Madame Dubois leur avait dit que était une visite surprise, organisée par elle. Une vague surprenante de gratitude m'envahit. Au moins certains des cousins disaient la vérité, ne soutenant pas les mensonges de Patricia par loyauté familiale. « Que se passe-t-il maintenant ?» demandai-je. L'expression de l'agent Martin était professionnelle mais sympathique. « Cela dépend en grande partie de vous. Vous avez des options. Vous pourriez porter plainte pour le contact physique non désiré. Ce serait qualifié de violence volontaire, bien qu'une charge mineure. Vous pourriez demander une mesure d'éloignement, qui empêcherait légalement votre belle-mère de venir sur votre propriété sans invitation. » Le poids de ces possibilités s'abattit sur moi. Des poursuites judiciaires contre la mère de Marc auraient des répercussions permanentes sur notre dynamique familiale. Aussi justifié que cela puisse être, je n'étais pas sûre d'être prête à prendre une mesure aussi drastique. Ou, continua l'agent Martin, nous pouvons simplement nous assurer que tout le monde parte pacifiquement aujourd'hui, avec une compréhension claire que les visites futures devront se faire sur invitation uniquement. Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit et la brigadière Valois revint, suivie de l'agent Renaud et, à ma grande surprise, d'Alexia. « Sarah, » dit Alexia timidement, « je voulais m'excuser correctement. Nous n'aurions pas dû venir comme ça. Tante Patricia nous a dit que l'oncle Marc avait tout arrangé, que c'était un petit déjeuner surprise pour te remercier pour quelque chose. » Elle fit un vague geste de la main. Je n'ai pas vraiment compris la raison,
pour être honnête, mais je lui ai fait confiance. La brigadière Valois hocha la tête d'un air encourageant. Mademoiselle Dubois a été très utile pour clarifier la situation. Alexia se tortilla, mal à l'aise. Le truc, c'est que tante Patricia prépare ça depuis des jours. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle devait établir des limites et rappeler à chacun sa juste place dans la famille. J'aurais dû réaliser que quelque chose n'allait pas, mais... Elle laissa sa phrase en suspens avec un haussement d'épaule impuissant. La confirmation de mes soupçons, que cela avait bien été un coup de force délibéré et non une tentative maladroite de réunion familiale, me frappa avec une force surprenante. Je m'assis sur la coudoir de notre canapé, digérant ce qu'Alexia venait de révéler. L'agent Renaud éclaircit la gorge. « Votre belle-mère demande à vous parler, en notre présence comme médiateur. Vous n'êtes nullement obligé d'accepter. » Je regardais par la fenêtre où se tenait maintenant Patricia, seule, les cousins S étant retirés à une plus grande distance. Sa posture parfaite s'était légèrement affaissée, et pendant un bref instant, j'aperçus quelque chose d'inhabituel dans son expression. De l'incertitude, peut-être même de la peur. Si était déconcertant de la voir ainsi après des années à n'avoir connu que sa confiance impérieuse. « Que se passerait-il si je refusais ?» demandai-je. Nous l'informerions qu'elle doit quitter les lieux immédiatement et ne pas revenir sans invitation explicite, expliqua la brigadière Valois. Nous documenterions l'incident, ce qui pourrait être utile en cas de problème futur. Je pesais mes options. Une partie de moi voulait refuser, laisser Patricia partir sans la satisfaction d'une autre conversation. Mais une autre partie reconnaissait que ce moment, avec des policiers présents comme partie neutre, offrait une occasion unique d'aborder les problèmes qui couvaient depuis des années. « Je vais lui parler, décidai-je, mais seulement en votre présence à tous. » Les agents hochèrent la tête, et Alexia me fit un petit sourire encourageant avant de ressortir. Je pris un moment pour me brosser rapidement les cheveux et troquer mon pyjama contre un jean et un pull. Ce n'était pas grand-chose, mais cela me faisait me sentir moins vulnérable, plus préparée pour la confrontation à venir. Lorsque je sortis sur le perron, Patricia attendait avec les 3 agents disposés en un demi-cercle lâche autour de nous. Le soleil matinal était maintenant pleinement levé, projetant de longues ombres sur notre pelouse. Depuis les maisons de la rue, des voisins curieux jetaient un œil par les fenêtres ou faisaient semblant de ramasser leur journal tout en observant la scène. Le maquillage soigné de Patricia ne pouvait cacher sa pâleur, ni sa posture rigide dissimuler le léger tremblement de ses mains. La figure puissante et intimidante qui avait envahi ma maison une heure plus tôt semblait diminuer, bien que ses yeux brillent encore de défi lorsqu'ils croisèrent les miens. « Ah, Sarah ?» commença-t-elle, sa voix tendue par une émotion contenue. « Les agents me disent que vous vous êtes sentie menacée par ma visite ce matin. » Cela n'était pas des excuses, même pas de loin. Mais était la première fois que Patricia reconnaissait mes sentiments comme étant assez valables pour être mentionnés. « Oui, répondis-je simplement. »« C'est le cas. » La brigadière Valois hocha légèrement la tête, m'encourageant à continuer. La brise matinale transportait le parfum du cornouiller en fleurs de Madame Dubois D à côté, une note agréablement discordante dans l'atmosphère tendue. « Ah, vous êtes entrée chez moi sans y être invitée, dis-je, puisant ma force dans la présence calme et stable des agents. Vous avez amené 6 personnes avec vous sans prévenir. Vous avez exigé des choses, et quand j'ai refusé, vous m'avez attrapé assez fort pour laisser des marques. Et vous m'avez menacé d'être mise à la porte de ma propre maison. Alors oui, je me suis sentie menacée. Et je le suis toujours. » La bouche de Patricia s'ouvrit et se referma plusieurs fois, comme si elle testait différentes réponses dans son esprit avant de les prononcer. Le calcul minutieux que je voyais dans ses yeux M était familier. Elle cherchait un angle, un moyen de reprendre le contrôle de la situation. « Tu exagères ce qui s'est passé, » dit-elle finalement, sa voix prenant le ton blessé qu'elle utilisait souvent lorsqu'elle était contestée. « J'ai simplement touché ton bras pour attirer ton attention. Quant au reste, tu as complètement mal interprété une réunion de famille. J'essayais de créer une belle surprise pour toi et Marc. » L'agent Renaud bougea légèrement, son carnet visible à la main. « Madame Dubois, j'ai parlé à vos neveux et nièces, et leurs récits ne correspondent pas aux vôtres. » La tête de Patricia se tourna brusquement vers le groupe de cousins, qui se tenaient au mal à l'aise près de leur voiture. Jérôme croisa brièvement son regard avant de détourner les yeux. Mélissa étudia ses bottes de créateur avec un intérêt soudain. Seule Alexia soutint le regard de sa tante,
son jeune visage empreint de détermination. « Ils sont confus », insista Patricia, se tournant à nouveau vers les agents. C'était une matinée agitée. Les malentendus arrivent tout le temps dans les familles. « Ah, n'était pas un malentendu », dis-je fermement. « Vous m'avez dit de préparer le petit déjeuner, et quand j'ai refusé, vous m'avez attrapé le poignet et menacé. » La brigadière Valois s'approcha. « Madame Dubois, j'ai documenté les marques sur le poignet de votre belle-fille. Les violences physiques, même mineures, sont une affaire sérieuse. » Le mot « violence » sembla percer le sang-froid de Patricia. Sa façade soigneusement construite se fissura davantage, et pour la première fois, je vis une peur réelle dans ses yeux. « C'est absurde !» balbutia-t-elle. « Je ne ferai jamais. Sarah et moi avons eu nos différends, mais je l'ai toujours traitée avec respect. » Un rire m'échappa avant que je ne puisse le retenir. Un son court et incrédule qui fit sursauter Patricia. « Do you respect? Vous m'avez sapé depuis le jour où Marc nous a présentés. Vous critiquez tout ce que je fais. Vous réarrangez nos meubles quand on vous invite. Vous faites des commentaires désobligeants sur ma cuisine, mes vêtements, ma famille. Vous ne m'avez jamais traité avec respect. » L'agent Martin S. éclaircit la gorge. « Peut-être devrions-nous nous concentrer spécifiquement sur l'incident d'aujourd'hui. » Et Patricia saisit l'occasion de rediriger. « Ouais, tenons-nous-en aux faits. J'ai organisé un petit déjeuner familial. J'ai peut-être été trop enthousiaste dans ma planification, mais il n'y avait aucune intention malveillante. À votre nièce Alexia dit que vous planifiez cela depuis des jours, contra l'agent Treneau. Elle a mentionné quelque chose à propos d'établir des limites et de rappeler à chacun sa juste place dans la famille. Ce sont vos mots, selon elle. » Patricia lança un regard venimeux à Alexia, qui tint bon malgré un tressaillement visible. « Elle a mal compris. Je parlais de toute autre chose. Et le fait de dire aux autres que Marc vous avait tous invités ?» insistai-je, encouragée par la présence des agents. « C'était un mensonge. Je n'ai jamais dit... Si, vous l'avez dit ?» La nouvelle voix venait de Jérôme, qui s'était approché de notre petit groupe, son expression partagée mais résolue. « Tante Patricia, tu nous as spécifiquement dit que Marc avait tout arrangé et voulait qu'on fasse la surprise à Sarah. » Mélissa suivit son mari à quelques pas, hochant la tête à contre-cœur. « C'est vrai. Tu as dit que Marc pensait que Sarah travaillait trop et avait besoin de passer du temps en famille. » Le visage de Patricia s'empourpra de colère et d'embarras. « Je voulais simplement... » « Et puis quand nous sommes arrivés, » ajouta Alexia, s'avançant pour rejoindre ses cousins, « tu as dit à Sarah que Marc la mettrait à la porte de sa propre maison. Pourquoi dirais-tu une chose pareille ?» La question resta en suspens. Patricia sembla se ratatiner sous le regard collectif des membres de sa famille et des policiers, ses épaules s'affaissant légèrement malgré ses efforts pour maintenir sa posture digne. « G était en colère, » marmonna-t-elle. « On dit des choses qu'on ne pense pas quand on est en colère. » « Mais pourquoi être venu ici en premier lieu ?» demandai-je, véritablement curieuse maintenant que la vérité émergeait. Pourquoi ce montage élaboré avec le petit déjeuner et le fait d'amener tout le monde ? Patricia resta silencieuse, les lèvres pincées en une fine ligne. Julien, qui était resté en retrait, prit la parole à contre-cœur. Mais elle était en colère à propos de Noël. Sa voix était basse mais claire dans l'air matinal. Et toi et Marc avez dit que vous pensiez aller en Californie pour le passer avec tes parents cette année. Les pièces du puzzle s'assemblèrent soudainement. Il y a 2 semaines, Marc et moi avions discuté de la possibilité de prendre l'avion pour San Diego pour Noël, au lieu d'organiser le dîner à la maison, comme nous l'avions fait ces 3 dernières années. Nous n'avions pas pris de décision finale, mais Marc avait mentionné qu'il en avait parlé à sa mère. « Donc c'était à propos de Noël ?» demandai-je, incrédule. Vous avez envahi notre maison et m'avez menacé parce que nous pourrions passer une fête avec ma famille au lieu de la vôtre ? Le visage de Patricia se crispa d'indignation. Il ne s'agit pas seulement de Noël, il s'agit de respect des traditions, de la famille. Depuis que tu es arrivé, Marquès s'éloigne. Il manque les dîners du dimanche. Il oublie les événements familiaux importants. Il parle de déménager à l'autre bout du pays. Nous avons mentionné une seule fois la possibilité de déménager. Il y a plus d'1 an, quand un hôpital à San Francisco a contacté Marc pour un poste, clarifiai-je, plus pour le bénéfice des agents que pour celui de Patricia. Nous avons décidé de rester ici, ensemble, cette fois-ci, rétorqua Patricia. Ah mais tu lui mets toujours des idées en tête. Tu l'éloignes toujours de sa famille. De moi. Et voilà, le vrai problème, enfin mis à nu. Pas les projets de Noël ou les dîners du dimanche,
ou les offres d'emploi potentielles sur la côte ouest. C était à propos de Marc, de la peur de Patricia de perdre son influence sur son fils, de son incapacité à accepter qu'il ait construit une vie séparée de la sienne. La brigadière Valois prit la parole, doucement mais fermement. « Madame Dubois, il semble qu'il y ait des dynamiques familiales plus profondes en jeu ici, mais notre préoccupation immédiate est l'incident de ce matin. Les faits, corroborés par plusieurs témoins, sont que vous êtes entré au domicile de votre belle-fille sans invitation, avez refusé de partir quand on vous l'a demandé, avez proféré des menaces et avez eu un contact physique qui a laissé des marques visibles. » Les épaules de Patricia s'affaissèrent davantage. Le combat semblait l'abandonner alors que la réalité de sa situation devenait inéluctable. « Quelles sont mes options ?» demanda-t-elle d'une petite voix que je ne lui avais jamais entendue. « Sarah a plusieurs choix », expliqua l'agent Renaud. « Elle pourrait porter plainte pour violence, ce qui pourrait conduire à une comparution au tribunal et potentiellement à une mesure d'éloignement. Ou elle pourrait demander une simple interdiction de paraître à cette adresse, ce qui serait moins grave mais vous interdirait légalement de venir sur cette propriété sans invitation explicite. » Patricia blêmit visiblement. Cela dévasterait Marc. « Ou, continua la brigadière Valois, si Sarah est d'accord, nous pouvons régler cela de manière informelle. Vous partiriez maintenant et comprendriez que les visites futures doivent se faire uniquement sur invitation. Nous documenterions l'incident en cas de problèmes ultérieurs, mais aucune action légale immédiate ne serait entreprise. » Tous les yeux se tournèrent vers moi. La décision m'appartenait, et j'en sentis le poids, quoi que je choisisse. Et cela remodèlerait ma relation avec Patricia de façon permanente, et affecterait potentiellement aussi la relation de Marc avec sa mère. « Avant de décider, dis-je en m'adressant directement à Patricia, je veux vous entendre reconnaître ce qui s'est réellement passé aujourd'hui. Plus d'excuses ni de faux fuyants. La vérité. » Les yeux de Patricia balayèrent les i. Environ, cherchant peut-être une issue, un moyen de éviter cette humiliation finale. Mais entourée de policiers et de membres de la famille qui avaient déjà contredit sa version des faits, elle n'avait plus où se cacher. « Soit, dit-elle sèchement, je n'avais pas d'invitation. J'ai fait venir tout le monde pour te mettre la pression afin que tu organises Noël comme d'habitude. Je pensais que si toute la famille se présentait, tu ne pourrais pas dire non. » Elle fit une pause, luttant visiblement avec l'aveu suivant. « Et oui, je t'ai attrapé le poignet. J'y étais en colère quand tu as refusé de suivre mes plans. Et la menace que Marc me mettrait à la porte ?» insistai-je, ayant besoin de l'entendre admettre également cette manipulation. Le visage de Patricia s'empourpra de nouveau. Je savais que ce « N » n'était pas vrai. J'essayais juste de t'intimider pour que tu coopères. Marc ne sait rien de cette visite. Il ne m'a rien dit de négatif sur toi. L'aveu flotta dans l'air entre nous. Pendant des années, Patricia avait brandi des menaces implicites et des insinuations comme des armes. Maintenant toujours. Juste assez de déni plausible pour éviter d'être confrontée directement. Mais maintenant, avec des témoins et les autorités présentes, la vérité n'avait nulle part où se cacher. Alexia s'avança, posant une main douce sur le bras de sa tante. « Tante Patricia, je pense qu'on devrait tous rentrer maintenant. » Ça a assez duré. Patricia ne répondit pas, mais elle ne se dégagea pas non plus du contact de sa nièce. Elle resta simplement là, vaincue d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, son autorité soigneusement construite s'effondrant sous mes yeux. Les cousins échangèrent des regards, une communication silencieuse passant entre eux. Julien fit un signe de tête vers leur voiture, et un par un, ils commencèrent à s'éloigner de notre rassemblement impromptu, retournant à leur véhicule les épaules voûtées et le regard fuyant. Je les regardais partir, ressentant un mélange complexe de émotions, de la justification, certes, mais aussi un pincement de tristesse inattendu pour les réunions de famille qui ne seraient au plus jamais les mêmes après aujourd'hui. Non qu'elles aient jamais été particulièrement confortables pour moi, mais il y avait eu des moments de chaleur, des aperçus de ce que pourrait être une famille élargie solidaire. « Que voulez-vous faire, Sarah ?» demanda tranquillement. La brigadière Valois, me ramenant à la décision à prendre. Je regardais Patricia. Vraiment, peut-être pour la première fois. Au-delà de la coiffure parfaite et des vêtements de marque, au-delà des manières impérieuses et des remarques blessantes,
Je vis une femme terrifiée à l'idée de perdre sa place au centre de sa famille, de devenir insignifiante dans la vie de son fils. Cela n'excusait pas son comportement, en aucune mesure, mais cela m'aidait à le comprendre. Je pris une profonde inspiration, sentant l'air matinal remplir mes poumons, frais et clarifiant. La décision qui m'attendait ne concernait pas seulement les conséquences pour Patricia. Elle concernait l'avenir de notre famille, les limites que je devais établir non seulement pour aujourd'hui, mais pour les années à venir. « Je ne veux pas porter plainte, » dis-je enfin. « Mais j'ai besoin de garanties que cela ne se reproduira pas. » Le soulagement traversa le visage de Patricia, rapidement remplacé par de la méfiance. Elle s'attendait à une punition, pas à une négociation. « Quel genre de garantie ?» demanda-t-elle prudemment. « Premièrement, vous devez comprendre que notre maison, la mienne et celle de Marc, n'est pas une extension de la vôtre. Vous n'entrez pas sans y être invité, vous ne réarrangez pas nos meubles, vous ne donnez pas d'ordre. Vous appelez d'abord et attendez une invitation, comme n'importe qui d'autre. » Patricia hocha la tête avec raideur, bien que je puisse voir à quel point cette concession était difficile pour elle. Deuxièmement, vous devez arrêter d'essayer de manipuler Marc avec la culpabilité ou des insinuations à mon sujet. Si vous avez des inquiétudes, vous nous en parlez à tous les deux directement, pas dans mon dos. Celle-ci était plus difficile à accepter pour elle. Sa bouche s'ouvrit comme pour argumenter, mais un regard d'avertissement de la brigadière Valois la fit reconsidérer. Après un moment, elle fit un autre hochement de tête sec. Et troisièmement, vous devez accepter que Marc et moi prenons nos propres décisions en tant que couple, que ce soit pour les vacances, le lieu où nous vivons, ou quoi que ce soit d'autre. Vous donnez votre avis quand on vous le demande, pas par défaut. La mâchoire de Patricia se crispa visiblement. Cela touchait au cœur de sa peur, n'avoir aucun contrôle sur les choix de son fils, regarder depuis la touche alors qu'il construisait une vie qui ne tournait pas autour d'elle. « C'est beaucoup demandé, » dit-elle doucement. « C'est demander un respect de base, » répliquai-je. « Quelque chose que vous auriez dû offrir depuis le début. » L'agent Renaud jeta un coup d'œil à ses notes. Pour être clair, Madame Dubois, l'aînée, vous acceptez de ne pas entrer dans la maison de votre fils sans invitation, de ne plus toucher physiquement votre belle-fille avec colère et de communiquer directement plutôt que par manipulation. Est-ce exact? Exprimé si clairement, avec le ton factuel d'une policière, Patricia pouvait difficilement nier le caractère raisonnable de ces termes. Elle hocha de nouveau la tête, ses yeux fixés sur un point au loin, plutôt que de croiser le regard de qui que ce soit. Et Sarah se tourna vers moi la brigadière Valois. Vous refusez de porter plainte ou de demander une mesure de éloignement, étant entendu que nous documentons cet incident en cas de problème futur. Oui, confirmai-je. Je crois que nous pouvons régler ça en famille. Je n'en étais pas entièrement convaincue, mais je savais que c'était ce que Marc voudrait que nous essayions. Les agents échangèrent des regards, puis hochèrent la tête à l'unisson. Nous aurons besoin que vous signiez tous des dépositions sur ce qui s'est passé, expliqua l'agent Martin. Ensuite, en supposant qu'il n'y ait pas d'autres problèmes, vous serez libre de vaquer à vos occupations. Les formalités administratives prirent encore 30 minutes. Des déclarations écrites d'une écriture soignée, des signatures, sur des formulaires officiels, des coordonnées vérifiées pour un suivi potentiel. Tout au long du processus, Patricia resta silencieuse, sauf lorsqu'elle était directement interpellée par les agents, sa présence habituellement autoritaire réduite presque au point de l'invisibilité. Les cousins S étaient retirés dans leur voiture, mais n'étaient pas partis, attendant apparemment de voir comment la situation se résoudrait. Alors que les agents finissaient leurs papiers, Alexia s'approcha de moi avec hésitation. « Sarah, je suis vraiment désolée pour tout ça, » dit-elle, un remords sincère sur son jeune visage. J'aurais dû dire quelque chose quand tante Patricia a commencé à préparer ça. Je savais que ça ne sentait pas bon. Je lui offris un petit sourire. Ce n'est pas ta faute. Patricia a une façon de faire en sorte que les gens adhèrent à ses plans. Alexia jeta un coup d'œil vers sa tante, qui signait les derniers formulaires sous la supervision de l'agent Renaud. Elle n'est pas entièrement mauvaise, tu sais. C'est juste que... elle ne sait pas comment lâcher prise. La mort de l'oncle David l'a durement touchée, et Marc est tout ce qui lui reste. Je ne m'attendais à aucune compassion de la part des cousins, surtout pas pour Patricia.
Mais les mots d'Alexia me rappelèrent que les dynamiques familiales étaient rarement simples, rarement unidimensionnelles. Le comportement contrôlant de Patricia découlait d'une peur réelle de la perte, d'un deuil qui n'avait jamais été correctement fait après la mort de son mari 5 ans plus tôt. Cela n'excusait pas ses actions, mais cela m'aidait à la voir plus clairement, non pas comme la méchante de mon histoire, mais comme un être humain imparfait luttant avec sa propre douleur, ses propres insécurités. Peut-être, suggérai-je prudemment, que tu pourrais prendre de ses nouvelles plus tard. T'assurer qu'elle va bien ? Alexia hocha la tête, surprise mais visiblement soulagée par mon inquiétude. Je le ferai. Et Sarah ? Pour ce que ça vaut, la plupart d'entre nous t'apprécient. On n'est juste pas très doués pour tenir tête à tante Patricia. Sur ce, elle me serra doucement le bras et retourna rejoindre ses frères, sœurs et cousins. Je la regardai partir, me demandant si la confrontation d'aujourd'hui pourrait finalement mener à des relations plus authentiques avec certains membres de la famille de Marc, les agents. Terminèrent leur paperasse et se préparèrent à partir. La brigadière Valois me tendit sa carte. « Appelez s'il y a d'autres incidents », dit-elle. « Mais envisagez d'avoir une conversation sérieuse avec votre mari sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Ces situations familiales se résolvent rarement sans une communication ouverte. » Je la remerciai, glissant la carte dans ma poche tandis que les 3 agents se dirigèrent vers leur voiture. Leur présence avait tout changé, fournissant l'autorité extérieure nécessaire pour briser les défenses de Patricia, créant un espace pour que la vérité émerge de derrière des années de manipulation et de évitement. Alors que les voitures de police s'éloignaient du trottoir, Patricia et moi restâmes debout de part et d'autre de la pelouse, la lumière du soleil matinal projetant de longues ombres entre nous. Les cousins commencèrent à partir également, les voitures démarrant et éloignant avec des saluts maladroits ou des regards fuyants. Patricia ne bougea pas, ses yeux maintenant fixés sur moi avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Sans le tampon des agents entre nous, la tension revint dans l'air, bien que différente d'avant, moins hostile, plus incertaine. « Tu aurais pu porter plainte », dit-elle finalement, sa voix inhabituellement sourde. Me faire arrêter, m'humilier complètement. « Et elle n'était pas mon but », répondis-je honnêtement. « Je voulais juste que vous arrêtiez, que vous écoutiez, que vous respectiez les limites. » Elle hocha lentement la tête, digérant cela. « Mark, saura-t-il tout ça ?» Il y avait de la vulnérabilité dans la question, peut-être son premier vrai moment d'ouverture avec moi. « Oui, dis-je sans méchanceté, je ne cacherai rien à mon mari, mais la quantité de détails que je partagerai dépend en partie de vous. Et que veux-tu dire ? Ah, si c'est la fin, si vous respectez les limites dont nous avons discuté, si vous faites un effort pour construire une relation plus saine avec nous deux, alors peut-être qu'aujourd'hui deviendra juste un moment difficile que nous avons surmonté, pas une fracture permanente dans la famille. » Patricia réfléchit à cela, lissant distraitement son tailleur pantalon bien qu'il soit déjà impeccable. « Et si je ne le fais pas ? La question n'était pas combative, juste réaliste. Alors je ferai tout ce qu'il faut pour protéger mon mariage et ma maison, dis-je simplement, y compris des mesures légales si nécessaire. » Elle tressaillit légèrement mais n'argumenta pas. Pour peut-être la première fois dans notre relation, nous nous parlions avec une honnêteté totale, sans les couches protectrices habituelles de politesse ou d'agressivité passive. « Ah, je ne sais pas si je peux changer », admit Patricia après une longue pause. « Pas du jour au lendemain. »« Je ne demande pas du jour au lendemain, » répliquai-je. « Je demande un effort, une prise de conscience, d'essayer de me voir comme la partenaire de Marc, pas comme votre rival. » Elle détourna le regard, son regard dérivant vers notre maison, le foyer que Marc et moi avions créé ensemble, l'espace qu'elle avait tenté de s'approprier comme une extension de son territoire. Quelque chose changea dans son expression, une reconnaissance réticente. « Je devrais y aller, » dit-elle brusquement, attrapant ses clés de voiture. « Les autres attendent. » Je n'essayais pas de prolonger la conversation. Nous en avions assez dit pour une journée, peut-être plus que dans toutes nos interactions précédentes combinées. Le progrès prendrait du temps, s'il venait un jour. « Au revoir, Patricia », dis-je, ni chaleureusement ni froidement, reconnaissant simplement son départ. Elle s'arrêta à la portière de sa voiture, se retournant vers moi qui me tenais sur le perron de ma maison. Pendant un instant fugace, je pensais qu'elle pourrait s'excuser, vraiment s'excuser, pas les non-excuses conditionnelles qu'elle offrait habituellement. Mais l'instant passa, et elle se contenta de hocher la tête avant de se glisser dans sa berline de luxe et de démarrer le moteur.
Je la regardais s'éloigner, suivie par la dernière des voitures des cousins, jusqu'à ce que la rue soit de nouveau vide et que le calme s'installe dans notre quartier. Toute la confrontation avait duré moins de 2 heures, mais j'avais l'impression que des jours s'étaient écoulés depuis que j'avais entendu frapper à ma porte pour la première fois. À l'intérieur, la maison était encore en désordre à cause du chaos du matin. Je me déplaçais lentement dans les pièces, remettant de l'ordre, redressant les coussins, nettoyant la tache de thé, rangeant les sacs de courses que Patricia avait apportés. À chaque petit geste, je me réappropriais l'espace. Quand tout fut de nouveau en place, je me fis une nouvelle tasse de café et l'emportai sur la balancelle que Marc et moi avions installée l'été dernier. Le quartier avait retrouvé son rythme du samedi, des enfants à vélo, une tondeuse vrombissant quelques maisons plus loin, l'aboiement lointain d'un chien. Je sortis mon téléphone de ma poche et fixai le numéro de Marc sur l'écran. Je l'appellerai bientôt, lui raconterai ce qui s'était passé. Ce ne serait pas une conversation facile. Il aimait sa mère malgré ses défauts, et il avait été pris au milieu de notre lutte de pouvoir pendant des années, essayant de nous satisfaire toutes les deux sans prendre parti. Mais aujourd'hui avait changé les choses de manière irrévocable. Des lignes avaient été tracées, des vérités dites à voix haute qui ne pouvaient être tues. Quoi qu'il arrive ensuite, les anciens schémas étaient brisés. Pour le meilleur ou pour le pire, ma relation avec Patricia, et par extension avec la famille de Marc, ne serait plus jamais la même. Je posai le téléphone un instant, sirotant mon café et sentant le doux mouvement de la balancelle. Le soleil du matin me réchauffait le visage alors que je fermais brièvement les yeux, épuisé mais étrangement paisible. Pendant des années, j'avais redouté une confrontation avec Patricia. Je m'étais pliée en 4 pour les éviter, pour maintenir la paix, pour être la belle fille accommodante qui ne faisait jamais de vagues. Aujourd'hui, la confrontation était enfin arrivée, plus désordonnée et plus publique que je n'aurais pu l'imaginer, et j'y avais survécu. Plus que survécu, j'avais tenu bon. J'avais trouvé ma voie dans ma propre maison, et l'ayant trouvée une fois, je savais que je ne la perdrais plus. Le téléphone vibra sur mes genoux. Un texto de Marc, un message de routine en milieu de garde pour savoir comment se passait ma matinée. Je souris à l'écran, à sa question innocente qui nécessitait une réponse si compliquée. « Je t'appelle dans quelques minutes », tapai-je en retour. « Il y a quelque chose dont nous devons discuter. » Puis je terminai mon café, observant un couple de rouge-gorge voltiger entre les arbres de notre jardin, leur plumage écarlate captant la lumière du soleil. Bientôt, je devrais aborder les événements du matin, naviguer dans les conséquences, aider Marc à comprendre ce qui s'était passé entre sa mère et moi. Mais pour l'instant, pour quelques minutes de plus, je restais assise dans la certitude tranquille d'avoir fait ce qui devait être fait. J'avais protégé ma maison, ma dignité, mon mariage. J'avais dit la vérité au pouvoir et j'avais vu ce pouvoir reculer. Le reste, les conversations avec Marc, l'avenir incertain avec Patricia, les dynamiques familiales changeantes, viendraient bien assez tôt. Mais ils viendraient selon de nouvelles règles. Mes règles, nos règles, et cela faisait toute la différence.